Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le calme semble être revenu au Burkina Faso, une semaine jour pour jour après avoir été renversé. Le dirigeant de la transition, Michel Kafando, a officiellement retrouvé son siège présidentiel mercredi 23 septembre à Ouagadougou. Chômage au Zimbabwe, de nombreux jeunes diplômés sont confrontés à ce fléau. Nous verrons quelles mesures sont mises en place par les autorités pour inverser la tendance. La recherche scientifique et la formation professionnelle, clé de succès des prouesses agricoles de la Côte d'Ivoire. Et pour accentuer cette dynamique, les autorités ont intensifié la sensibilisation auprès des professionnels du secteur. Mais avant de développer ces titres, report des scrutins communaux au Mali, les élections régionales et communales initialement prévues le 25 octobre seront reportées. Partis politiques de l'opposition, majorité présidentielle, groupes armés pro-Bamako de la plateforme et ex-rebelles de la CMA, tous demandaient ce report de ces élections. L'annonce a finalement été faite mercredi 23 septembre par le gouvernement malien, sans précision d'une nouvelle date. Rappelons que ces élections ont déjà été repoussées à 2 reprises depuis mars 2014. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, a été rétabli dans ses fonctions ce mercredi. Les militaires du régiment de sécurité présidentielle se sont retirés des rues. Le général putschiste Gilbert Diendéré a par là même exprimé ses regrets. Plusieurs questions restent en suspens pour consolider la sortie de crise. Le reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le retour de la transition effective au Burkina Faso. Une semaine après le coup d'État perpétré par le général Gilbert Diendéré et le régiment de sécurité présidentielle le 16 septembre 2015, le président Michel Kafando reprend fonction. Les institutions de la transition ont été rétablies ce mercredi 23 septembre 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso. Une cérémonie à un retour à l'ordre normal qui symbolise pour Michel Kafando la poursuite de la transition vers une élection libre et apaisée au Burkina Faso. Je puis vous assurer que nous restons déterminés à poursuivre cette exaltante mission que les Burkinabés nous ont confiée, celle de mettre en place des institutions crédibles et fiables pour l'édification du Burkina nouveau que nous sommes décidés à bâtir dans la démocratie vraie et dans la justice. C'est pourquoi, advienne que pourra, et en dépit de l'endurance et de l'acharnement des forces du mal, nous relèverons le défi. Dans la nuit du mardi à mercredi, un accord a été signé entre les chefs de corps de l'armée loyaliste et le régiment de sécurité présidentielle. Un accord dont les points sont entre autres la sécurité des membres de ce régiment, un cantonnement des éléments du RSP au camp Nabakoum 2, ainsi que le point de leurs armements. Un accord d'apaisement salué par la CEDEAO. Je voudrais me féliciter de la signature de l'accord d'apaisement intervenu hier nuit entre, au sein de l'armée burkinabé. Mes chers frères, au cours de notre séjour ici, nous prendrons les dispositions nécessaires pour que nos chers chefs d'état-major aillent constater le début de la mise en œuvre de l'accord d'apaisement. Les présidents du Bénin Thomas Bouni Yayi, du Ghana John Dramani Mahama, du Niger Mahamoudou Issoufou, ainsi que le vice-président nigérien Yemi Osinbajo ont assisté à la cérémonie. Le putsch avait porté un brusque coup d'arrêt à l'organisation des élections générales, initialement prévues pour le 11 octobre 2015. En République démocratique du Congo, la crise s'intensifie au sein de l'UDPS. Des frondeurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti fondé par l'opposant historique Étienne Tshisekedi, ont désigné André Kalonzo Ilunga, président intérimaire. Ce cadre du parti d'opposition congolais ambitionne de préparer un congrès extraordinaire d'ici novembre pour élire une nouvelle direction. Rappelons qu'Étienne Tshisekedi est absent de la scène politique depuis le début de sa convalescence en Belgique il y a plus d'1 an.
Décryptage du taux de chômage au Zimbabwe. Le nombre de personnes sous-employées et ceux qui travaillent dans le secteur informel dépasserait 80% de la population. Analyse des mesures gouvernementales mises en place avec Deo Gracia Sekpodo. Malgré ses ressources naturelles et la fertilité de son sol, le Zimbabwe fait partie des pays qui enregistrent les plus forts taux de chômage au monde. En 2014, il était estimé à près de 80% de la population active selon le Fonds monétaire international, raison pour laquelle de nombreux jeunes diplômés et qualifiés parviennent difficilement à subvenir à leurs besoins. Faute d'emploi à la hauteur de leurs compétences, certains optent pour le commerce ambulant. Il m'est difficile de rester à la maison au moment où la rue offre plus d'opportunités. Si je ne viens pas travailler là, je n'aurai aucun moyen pour survivre et ma famille aura faim. J'ai 25 ans et je n'ai pas trouvé un véritable emploi. Dans la rue, je gagne rarement $4 par jour et donc je n'arriverai pas à payer un loyer. Actuellement, je vis encore sous le toit de mes parents et c'est une situation très difficile. Comme Moïse, beaucoup de Zimbabwéens survivent grâce à la vente à la sauvette dans les rues. Depuis 5 ans, les autorités s'investissent pour améliorer l'économie du pays en vue d'offrir de meilleures opportunités aux jeunes. Mais malgré cela, le défi demeure toujours important. La sécheresse et la baisse des prix mondiaux des matières premières ont encore diminué de moitié les prévisions de croissance économique, désormais estimées à 1,5% pour 2015. Les analystes préconisent davantage d'investissements étrangers, une mise à niveau global des infrastructures et un financement international à moindre taux d'intérêt pour relancer la production industrielle, créer des emplois plus formels et stimuler les recettes fiscales. Je pense qu'en tant que pays, nous avons certainement échoué parce que les hommes politiques se sont permis de dicter le rythme des activités socio-économiques. Au final, les hommes politiques pensent encore que l'économie doit juste se soumettre à leurs attentes. La politique doit être mise en ordre. Nous avons besoin d'un système qui croit en la croissance économique. Il faut que nous soyons des gestionnaires économiques, pas des gestionnaires politiques. Entre 1996 et 1998, le Zimbabwe faisait partie des économies les plus dynamiques en Afrique et était la deuxième base industrielle la plus développée dans la partie australe du continent. En 2015, la situation est inquiétante. Plus de 4600 entreprises ont fermé leurs portes entre 2011 et 2014, ce qui a engendré la perte de plus de 50 000 emplois. La recherche scientifique et la formation professionnelle au cœur du développement du secteur café en Côte d'Ivoire. Le gouvernement et les acteurs du secteur s'accordent sur la nécessité d'insister sur ces 2 points afin de stimuler une croissance continue dans le pays. Les explications d'Idalat Mirabel-Bissou. La recherche scientifique et la formation professionnelle, moteur de croissance économique pour le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Avec plus de 40% du PIB de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec un rendement estimé à 1,7 million de tonnes en 2014. Les autorités veulent davantage accroître la production du cacao et améliorer la qualité des semences. Pour ce faire, la sensibilisation et la formation des agriculteurs sur les techniques agricoles est une phase incontournable pour le gouvernement. À travers cette recherche scientifique, il y a de nouvelles variétés qui sortent et il y a la formation continue qui existe aussi. Pour que nous demeurions toujours premiers producteurs, l'impact de la recherche scientifique ne peut pas tout d'un coup prendre tout le monde paysan à moins de 3 ans. C'est les informations de la sensibilisation que nous faisons sur le terrain qui apportent, qui fait comprendre aux gens comment il faut travailler. L'agriculture qui occupe les 2 tiers de la population active de la Côte d'Ivoire contribue à hauteur de 22% au produit intérieur brut du pays et à 50% à ses recettes d'exportation. Malgré les prouesses enregistrées dans le secteur, l'agriculture fait face à certaines difficultés. Les scientifiques et les agriculteurs s'investissent au quotidien dans la lutte contre les infections fongiques et autres problèmes pour protéger les plantations de cacao pour une bonne saison de récolte en Côte d'Ivoire. Le monde paysan est à 95% d'alphabète. Toujours est-il qu'il y a des difficultés. Surtout, il y a une maladie qui est apparue dans la cacaoculture qu'on appelle le solenchou, qui a pris une partie des plantations presque dans toute la Côte d'Ivoire. Les gens sont en train de voir avec un maillon de la filière café-cacao qui est l'anadère, le FICA, comment faire pour endiguer ce fléau. Nous sommes là-dessus parce qu'il n'y a pas de médicaments, il faut arracher pour replanter. L'agriculture connaît un rendement croissant en Côte d'Ivoire. La distribution des semences améliorées aux agriculteurs a contribué aux prouesses enregistrées dans le secteur agricole. Certains analystes estiment que la recherche scientifique et la formation professionnelle sont les fondements d'une agriculture à grande échelle sur le continent.
Coup d'envoi de l'Afrobasket féminin au Cameroun ce jeudi. Jusqu'au 3 octobre, 12 pays s'affronteront durant cette édition du championnat d'Afrique des basketball au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Outre le titre continental, une qualification aux prochains Jeux olympiques de Rio est en jeu. L'Angola, la tenante du titre, remet en jeu son titre obtenu il y a 2 ans à Maputo, au Mozambique. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.